Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Je m'appelle Laetitia, j'ai 45 ans et j'accueille Steven et Jade. Steven qui a 7 ans et Jade qui a 16 ans et demi. La vraie notion d'assistante familiale, c'est permettre à des gamins en fait, de grandir sereinement. C'est des bulles d'oxygène en fait. Chaque gosse qui arrive, c'est une bulle d'oxygène en fait. Vous avez l'impression d'être une bouteille de Perrier quand votre famille d'accueil, parce que c'est... ouais, je trouve que ça fait vraiment pétiller, ça amène plein de fraîcheur. Steven est arrivé le 6 juin 2021, donc je venais juste d'être embauchée par le département. C'est mon tout premier accueil, ça a été un truc dingue, ça a été magique quoi. On nous impose pas en plus, enfin, il y a ça qui est aussi important, c'est qu'on nous parle du profil, on le choisit en fonction aussi de nos capacités, de notre configuration familiale, donc tout se fait aussi derrière. Il y a des équipes en fait hein, qui mettent vraiment tout en place pour que ça se passe bien, et on se sent jamais seul aussi, ça c'est important de le dire, on se sent jamais seul. Quand j'ai rencontré Steven, bah, effectivement c'était magique, c'est de rentrer dans la vie de quelqu'un en fait, d'un gosse, et apprendre à l'apprivoiser. C'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Et c'est ultra valorisant, quoi. Tu as ça, tu as ça. Tu as ça? Oui. Ah, qu'est-ce que tu fabriques là? Boum! Oui! Ça y est! C'est quoi? Ça fait 3 semaines et demie qu'il est chez nous et il parlait pas. Il disait que dehors, c'était tout. Mais il parlait pas, il faisait pas. Et ça y est, je suis là 100% pour lui. Donc, du coup, il avance. Parce que je suis là tout le temps. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Ma maman était maîtresse aussi. J'ai un frère qui est prof. Quand j'ai rencontré la sœur de mon mari, donc elle expliquait qu'elle faisait ce travail que je connaissais pas. Aux Pays-Bas, je connaissais, mais c'était, on ne peut pas vraiment en vivre. C'est pas un métier. Alors qu'en France, c'est vraiment un métier. Donc on peut se permettre de se dédier aux enfants, mais en vivre aussi. Il y a de très jolis côtés et aussi des côtés qui sont durs. La vie sociale du couple est plus restreinte. On ne peut plus faire un peu comme on veut. Il faut tout planifier. Donc il faut être toujours dans la compréhension, ce qui est important pour l'enfant et pas pour ce que vous voulez apporter à l'enfant. Et ça, c'est très important. C'est quand vous arrivez à faire ça, la différence, le métier va être pas facile, mais très faisable et agréable. C'est fini le repas. Elle ne le posait pas comme ça, mais elle le disait tout ça. Elle le laissait entendre. Donc, je ne sais pas de qui on peut parler sur une situation, qu'est-ce que notre petite ordre du jour. J'ai commencé à faire un mail, je ne l'ai pas fini, où elle le décrit bien, puisque je l'avais eu au téléphone où elle était très agitée. Karine l'avait eu aussi, hein, voilà, où on était assez inquiète. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait commencé un peu à poser et à mentaliser un peu mieux et faire des liens entre son débordement et la prise en charge de Lucas. Et qu'est-ce qui fait que ça la déborde? Ce métier, il va amener forcément des difficultés. Voilà. Ça ne peut pas se faire sans rencontrer à un moment des difficultés dans la prise en charge d'un enfant. La question, ça va être plutôt quand elles vont arriver, ces difficultés, et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour venir soutenir la famille d'accueil dans son ensemble. Donc les difficultés, ça peut être soit des comportements d'un enfant qui va mettre en difficulté une famille, ça peut être le vécu aussi des propres enfants de la famille d'accueil, ça peut être la place du conjoint, ça peut être le rythme de vie de l'enfant, ça peut être des comportements qu'on découvre. Et donc dans le service, on essaye de réfléchir à ce qu'on peut venir soutenir auprès de la famille d'accueil pour faire en sorte que finalement cet enfant il puisse rester de façon le plus durable possible tant qu'il en a besoin au sein de la famille d'accueil. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'effectivement ces enfants ils puissent avoir un accueil durable, stable, tant que ça répond à leurs besoins. Et pour ça, il faut qu'ils aient des assistants familiaux et des familles d'accueil qui aillent le mieux possible. Et donc, on a un service qui vient soutenir ces assistants familiaux.
Là, je pars encore. Je les emmène tous. Après, quand j'ai eu mon agrément, j'ai demandé si possible d'avoir mes enfants en dessus de ma dernière. C'est pas les ados qui me font peur, c'est la vie familiale qui s'en trouvent impactés. Voilà. À recevoir des ados. Moi, en 2015, lorsque j'ai attaqué, on m'a proposé un ado qui venait d'un foyer, qui avait passé 11 ans de sa vie dans des foyers. Voilà. Puis finalement, la rencontre, elle s'est faite. Voilà. Et puis ça a pris, puis on l'a accompagné jusqu'à 21 ans. C'était un ado qui était en échec scolaire, et puis finalement, ça s'est bien passé. Il a repris un peu sa scolarité en main. Voilà, et puis il a fini par avoir le bac. Vous êtes d'accord, on se remet tous à la table, on va faire un mini débrief en fait. Ce qui serait intéressant là, c'est de nous faire un petit retour sur ce que vous avez entendu, de la façon dont elles vous ont présenté leurs particularités de métier, et que vous puissiez nous dire si ça bouge un peu déjà d'emblée les projections que vous aviez avant de démarrer cette formation. On va parler avec Audrey. Ça conforte mes choix de départ. C'est vraiment ce que j'aurais voulu. Après, avec toi, pour moi, c'est peut-être un petit peu plus dur. Sans avoir moi une petite formation quand même pour avoir quelques bases selon la problématique. Mais pourquoi pas aussi. Ok, d'accord. Donc là, on était sur un profil handicap. Handicap. Avec la